Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Paul Barraud en partenariat avec la Caisse d'épargne, la banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Comment se vit l'intérieur d'un groupe de presse ? Alors non, on ne va pas vous parler des coulisses de Radio Présence, pas encore. Pour en parler, on va rencontrer la représentante de plusieurs journaux que vous connaissez peut-être. Mon invitée, c'est Isabelle Sagon, directrice du groupe La Presse Régionale. Isabelle Sagon, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directrice exécutive de ce groupe, la presse régionale, des groupes, des journaux en fait que nos auditeurs indirectement connaissent, peut-être, en tout cas on leur souhaite. Vous avez dans votre groupe 12 titres, dont 6 principaux, on va les citer, je les cite exactement, donc un par région, Voix du Cantal, Voix du Midi, Toulouse-Lauragais, que nous connaissons bien, la Vie Quercinoise, la Croix du Nord dans le Nord-Pas-de-Calais et la Voix du Jura. Alors pour revenir un peu sur la Voix du Midi, nous recevons chaque semaine son rédacteur en chef Pascal Pallas le jeudi matin sur Radio Présence, où avec Jean-Pierre Allot, ils font le commentaire de la une parce qu'à chaque fois tous ce sont des hebdomadaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont des journaux de proximité, locaux, de la presse locale, répartis dans les 4 coins de la France. Donc la première question, c'est de savoir comment ce petit réseau réparti entre Toulouse, le Nord-Pas-de-Calais, le Jura, le Cantal a pu se modéliser dans l'histoire. Alors en fait, oui, ce groupe est né de la volonté d'un groupe de personnes, tout simplement, qui, donc dans les années 1890-95... Ça remonte, oui, pas mal. Ouais. Se sont associés sous forme d'une association loi 1901 pour reprendre des titres de presse qui étaient en difficulté ou en mal d'actionnariat. Et donc, à un certain moment, même cette association était basée à Paris pour justement occuper une place centrale. Et donc, petit à petit, ils ont acquis des titres en Midi-Pyrénées, dans le Jura, dans le Nord, au fil de l'histoire de la presse locale, en fait. Alors, c'est un groupe de presse qui n'est pas forcément le plus énorme par rapport au paysage de la presse écrite française, ça il faut l'admettre. Mais c'est quand même, selon les estimations, ça représente quand même 300 000 lecteurs en France, donc par rapport aux journaux qui sont répartis un peu partout. Et pour revenir un peu sur votre slogan, si on peut l'appeler comme ça, oui. Vous vous qualifiez comme un groupe de presse indépendant spécialisé dans l'info de proximité. Donc c'est ça un peu les deux caractéristiques, c'est vraiment garder cette indépendance journalistique et info de proximité. Donc c'est un petit peu, entre guillemets, le journaliste à l'ancienne qui va vraiment à la rencontre des gens qui habitent en bas de chez lui pour faire ses articles, c'est ça ? À l'ancienne, je ne sais pas, parce qu'ils sont aussi sur le web pour retrouver des infos, bien sûr. Mais déjà, oui, un groupe indépendant, puisque c'est resté sous forme de cet actionnariat associatif, donc qui a permis de rester indépendant de tout groupe industriel ou parti politique ou autre organisation, y compris organisation d'église. Par rapport à un grand groupe historique, par exemple le groupe Persan ou un autre, vous êtes totalement différent. Vous avez un PDG, c'est Dominique Billard, oui. Mais qui lui au départ, maintenant il ne fait plus grand-chose activement, c'est plus une représentation avec, comme il peut y avoir dans les radios associatives comme la nôtre, il y a un conseil d'administration qui décide et après c'est vous qui mettez en œuvre en fait leurs décisions. Oui, en fait l'idée de Dominique Billard, c'est de garantir un cadre de travail, en fait, un outil de travail tout simplement, et un cadre favorable pour que les journalistes, les rédactions puissent exercer leur métier. Donc pour revenir à la spécialité du groupe, donc c'est ce qu'on disait, l'information de proximité. L'idée c'est d'être spécialisé dans une information qui va être proche des lecteurs en fait, et pas chercher à aller sur le terrain national ou international où là on laisse d'autres groupes faire ce travail avec l'AFP, etc. Nous, c'est pas ça. Nous, on veut être vraiment proche des gens, vivre sur les territoires. Donc, c'est pourquoi on a les rédactions à Cahors, à Aurillac, à Lons-le-Saunier, à Saint-Claude, à Toulouse, à Villefranche, voilà. Donc, les journalistes sont sur place et eux, leur boulot, c'est d'avoir avec aussi un réseau de correspondants, qui sont pour nous des gens vraiment clés dans le dispositif, comprendre la vie du territoire, mettre en valeur les gens, être utile aux lecteurs et puis apporter aussi nos idées dans le débat
et d'être souvent aussi une alternative au quotidien. Parce que sur beaucoup de territoires, en fait, on se retrouve aujourd'hui le seul média papier alternatif au quotidien. Et ça, c'est une mission, nous, en tant que groupe indépendant, qu'on a beaucoup de plaisir à exercer et en laquelle on croit parce que pour la vie citoyenne, tout simplement, dans tous ces coins de France, c'est important qu'il y ait une voix un peu différente. C'est ce qu'on essaie d'apporter. Parce qu'il faut le préciser, oui, ce n'est pas un quotidien. Ces journaux-là ne sont Voilà. pas des quotidiens, ce sont des hebdomadaires qui paraissent le jeudi. Oui. Au niveau du groupe, en termes de salariés permanents, vous êtes 65, à peu près 23 journalistes, donc répartis dans ces 6 journaux-là. Et vous voulez proposer, en fait, c'est l'offre, à la différence du quotidien qui apporte une offre particulière. Vous offrez quelque chose un petit peu différent ou peut-être complémentaire, c'est-à-dire on va dire de faire le point sur l'actualité de son quartier, de sa ville, de son département. C'est un peu ça votre mission? Oui, voilà. Nous, en plus, ce rythme hebdomadaire correspond bien à la vie moderne, on peut dire, parce que à peu près entre 40 et 80 pages, selon les titres, d'informations locales par semaine. En général, ça suffit et justement, ça nous force, nous, nos journalistes, à faire une synthèse et à proposer au lecteur un panorama, une analyse et prendre un peu de recul une fois par semaine, d'avoir son info sur son territoire, son village, aussi les annonces. Donc là, il y a aussi un rôle dans la vie locale, il y a un peu de lien social, si vous voulez, en annonçant les événements, les choses qui sont intéressantes, qu'est-ce qu'on peut faire près de chez soi, voilà. Donc là, on a vraiment un rôle complémentaire par rapport au quotidien. Et pour ajouter, pour montrer aussi la modernité de ce groupe. Ce qui est très intéressant, c'est qu'avec le numérique, aujourd'hui, on arrive à avoir vraiment une bonne articulation entre le journal papier qui sort le jeudi, qui est l'information écrite classique où on peut faire des analyses, des points de vue, voilà, des mises en perspective, et en même temps le site web qui est très complémentaire, qui permet là pour le coup d'aller un petit peu sur le terrain du quotidien, instantané, et de dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Il y a les voitures contre le BHNS à Saint-Cyprien, il y a telle ou telle chose à Toulouse. Qu'en pensez-vous aussi d'agir avec les lecteurs? Parce que pour chaque journal, c'est une petite équipe, toujours comparée avec de la PQR, par exemple, comme la Dépêche du Midi. Là, c'est vraiment une équipe restreinte et qui a appris un petit peu à surfer sur le web et à apprendre ces nouvelles techniques. On parle de réseaux sociaux, de Twitter, de Facebook. Ça, vos journalistes, ils sont très présents pour les suivre personnellement sur les réseaux sociaux. Fait, il y a notamment une présence quotidienne voulue et assumée. Ah, tout à fait, oui. Oui, c'est ce qu'on a lancé en fait en 2012. On a essayé de mettre le paquet entre guillemets là-dessus. C'est de prendre le train du numérique parce que on n'avait pas encore fait cette mutation. Et là, les rédactions s'y sont mises, effectivement, à gérer à la fois cet angle papier dont ils avaient plus l'habitude et à poster des informations sur le web. On a mis au point des sites, on a mis en place des formations, mais ça suffit pas, 2-3 jours de formation. Non, après, il y a vraiment le travail de terrain, qu'ils ont dû adapter aussi leur méthode. Et aujourd'hui, ça a donné aussi vraiment un enthousiasme et un renouveau important, parce que pour eux, ça permet déjà, donc, comme je disais, de donner une information quotidienne au lecteur, ce qui était impossible avant, évidemment, avec notre rythme papier. Et en plus, on a beaucoup plus de retours en travaillant par le numérique, parce que les gens réagissent, les gens partagent avec Facebook, les gens retweetent, les gens répondent, ils commentent. Et là, pour un journaliste presse écrite, c'est très, très riche. Ça permet d'améliorer son travail. Par exemple, si un de vos journalistes traite une info, on va dire là, on est une info politique locale le lundi, son article va paraître le jeudi. Donc, entre-temps, s'il commence à en parler le lundi, on va dire, ça peut faire peut-être un effet domino avec les auditeurs et un petit peu de l'information, entre guillemets, j'aime pas trop le mot, mais entre guillemets participative. C'est un petit peu ça ce que vous voulez aussi défendre? Oui, c'est ça. Disons que nous... On cherche à défendre ce qui permet d'avoir la meilleure information possible et le meilleur point de vue. Et le fait que les lecteurs participent, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une attente de la part des lecteurs là-dessus. Donc,
on répond à leurs attentes et ça nous permet aussi, nous, d'enrichir les points de vue. Enfin, les journalistes, du coup, se trouvent quelquefois confrontés à des arguments ou à des choses peut-être inattendues et du coup, ils peuvent enrichir ce qu'ils vont pouvoir faire partager lors du numéro suivant. Alors, au-delà de cette offre qu'on a présentée ensemble, il y a également le résultat au niveau managérial, au niveau économique, parce qu'il y a une petite nouvelle par rapport à ce groupe, la presse régionale, c'est que... plutôt une bonne nouvelle par rapport au climat actuel de la presse écrite en France, c'est que votre groupe fait du bénéfice. Ah oui. Alors, apparemment, premier abord, c'est difficile à croire quand on voit un petit peu ce qui se passe chez les grands nationaux comme Le Monde ou Libération. Alors, vous, ça veut dire quoi? C'est du bénéfice parce que vous arrivez à faire vous faites des économies en fait matérielles, de ressources humaines, et c'est ça qui permet un petit peu de tenir la barre? On fait des économies, disons qu'on a organisé le groupe dans les années 2000 pour faire en sorte de perdurer et d'être autonome financièrement. Ça a été vraiment l'objectif. Parce que la survie de l'entreprise était en jeu. Parce qu'à l'époque, le groupe était en difficulté. Tout à fait, oui. Il y a eu des périodes, même historiquement, où il y avait des difficultés économiques. Mais à l'époque, comme dans beaucoup de groupes de presse aussi, l'actionnaire compensait le manque à gagner, compensait le déficit par une contribution, des dons. On a des donateurs encore maintenant. Mais au bout d'un moment, ça n'était plus suffisant. Et puis, dans la culture actuelle, on va dire, c'est plus du tout, c'est plus possible. Il n'y a plus beaucoup de personnes qui pourraient soutenir réellement un groupe de presse comme le nôtre. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que ça marche maintenant? Alors, ce qui fait que ça marche, c'est que, donc, comme je vous dis, on s'est organisé en conséquence, c'est-à-dire qu'on a mutualisé des services au niveau du groupe. Certains services comme un studio graphique, comme une régie publicitaire, comme la direction, la comptabilité, puisque historiquement il y avait un certain nombre de directeurs dans le Nord, dans le Jura, à Toulouse, et quelquefois plusieurs. Bon, il y avait disons un staff administratif qui était un peu redondant, donc il y a eu des restructurations. Et puis ensuite, ce qui est déterminant aujourd'hui, c'est la réactivité des équipes, la taille qui est peut-être effectivement plus restreinte que dans les quotidiens, bien sûr. Et puis, on a renégocié en bon père de famille, entre guillemets, les contrats d'imprimeurs, les contrats de sous-traitance. Enfin, on a cherché à gérer le groupe de presse comme une PME classique, qui doit faire son résultat, tout simplement pour pouvoir investir, acheter des nouveaux ordinateurs tous les 3 ans, investir sur le numérique, payer ses factures d'imprimeurs tout quadri, augmenter ses salariés, etc., etc. Mais ça, c'était pas forcément la culture du groupe, des groupes de presse, même encore aujourd'hui, parce que on a du mal quelquefois à se dire qu'on est vraiment une entreprise et qu'il faut faire du bénéfice et qu'il faut aussi développer le chiffre d'affaires publicitaire et que c'est une entreprise avec des dépenses et des recettes, tout simplement. Donc on a essayé d'appliquer ces principes à notre groupe de presse. En jouant le jeu aussi avec les journalistes qui se sont impliqués beaucoup dans cette bonne gestion. Et aujourd'hui, on en récolte les fruits. Le goût d'entreprendre, Paul Barraud. Et nous sommes aujourd'hui avec Isabelle Sagon, directrice générale du groupe La Presse Régionale, groupe de presse, comme vous avez pu le comprendre, qui gère entre autres 6 grands journaux locaux. Je les recite: La Voix du Cantal, La Vie Quercinoise, premier hebdomadaire du Lot, La Croix du Nord dans le Nord-Pas-de-Calais, La Voix du Jura et à Toulouse et dans le Lauragais, La Voix du Midi. Nous accueillons dans cette deuxième partie d'émission, à nouveau, je le précise, Pierre-Yves Révillon, ancien cadre dirigeant et ancien directeur du CEM, le Centre éthique et management de l'Institut catholique de Toulouse. Pierre-Yves ici en tant qu'intervenant pour aborder des questions d'éthique. L'éthique qui, dans la presse, il faut le rappeler, a quand même une place bien particulière. Tout à fait. On peut l'aborder d'ailleurs sous 2 angles. On a déjà parlé de la dimension entreprise du groupe de presse, régional. Mais on peut aussi l'aborder sur ce qui est spécifique de la presse, à savoir la déontologie, puisqu'en fait la presse est tenue, dans toute son histoire, à respecter une déontologie. Les journalistes
ont une déontologie et on n'imagine pas, on en parle souvent sur les médias, on n'imagine pas que la presse puisse fonctionner sans respecter la déontologie. Donc c'est une particularité peut-être de la presse. Mais si on revient à la dimension plus large de l'éthique, je voudrais rebondir d'abord sur un petit peu l'historique du groupe que vous avez évoqué tout à l'heure, et en particulier l'existence d'un actionnariat associatif qui s'est donné pour mission de supporter cette presse qui se définissait à l'origine comme une presse catholique, donc une presse d'opinion finalement. Mmh. Et alors j'aimerais en savoir un peu plus là-dessus, parce que là on est bien dans le domaine des valeurs. Des personnes se sont organisées en association pour aider à survivre un certain nombre de titres de la presse catholique dans différentes régions. Pourquoi le font-ils? Comment ça fonctionne? Et est-ce que cet idéal du départ existe toujours aujourd'hui? Oui, alors déjà, cet idéal du départ existe évidemment aujourd'hui. Il y a eu des changements de génération dans ces amis de la presse régionale. Donc les valeurs chrétiennes, elles ont été transmises de génération en génération. Aujourd'hui, les valeurs chrétiennes, elles sont dans notre charte éditoriale, clairement, qui est annexée à chaque contrat de travail de tout journaliste qui travaille chez nous. Donc ces valeurs chrétiennes, elles se déclinent aujourd'hui dans des valeurs de respect, d'attention portée à la dignité des gens, d'une crédibilité aussi et d'un sérieux, je veux dire, qui renforce la déontologie du journaliste, c'est-à-dire d'être honnête, d'être en vérité avec ce qu'on voit, avec ce qu'on relate, avec les informations qu'on véhicule. Et ça donne aussi... c'est ce qui donne confiance à notre lectorat. Donc aujourd'hui, ces valeurs chrétiennes, elles ne sont pas partagées par l'ensemble de nos lecteurs, on est bien conscient, ce qui reflète de la société actuelle. Par contre, nous, on les vit dans la façon dont on relate l'information. En plus, comme vous disiez, de la déontologie des journalistes, puis donc avec leur carte de presse. En tant que journaliste professionnel, nous, on attache beaucoup d'importance aussi à leur laisser leur indépendance. Il n'y a pas de coup de fil du président pour demander à suivre tel ou tel événement, ou de réécriture d'un édito, ou de consignes particulières. Quelquefois, on discute entre nous justement sur certains événements, certains faits divers, par exemple. Est-ce qu'on couvre jusque-là? Comment on en parle? Voilà. Mais c'est vraiment dans le travail, disons, quotidien de l'information, mais il n'y a pas... On préserve vraiment l'indépendance des journalistes. Et on n'a jamais eu de problème. Donc ça prouve que ça fonctionne. Alors j'ai noté quand même que les principaux titres que vous avez fait, cet affichage chrétien est plus ou moins explicite. Bon, il y a la Croix du Nord où là c'est carrément explicite, et quand on va sur le site web, il y a un onglet chrétien en or, donc on ne peut pas être plus clair. Par contre, les autres titres, ça n'apparaît pas vraiment de façon immédiate dans la maquette. Donc comment vous le traitez à ce moment-là? En fait, on s'est reposé la question pour chaque titre. Comme chaque titre est sur un territoire différent, donc soit l'agglomération toulousaine, la région Nord-Pas-de-Calais par exemple pour Croix-du-Nord, ou le département du Lot, on s'est dit qu'est-ce qui peut être viable aussi en termes de lectorat sur ces territoires. Sur la plupart des territoires, un journal qui s'adresserait uniquement aux chrétiens de ce territoire ne peut pas être viable aujourd'hui. C'est le constat qu'on a fait, contrairement au Nord, où là, pour le coup, on s'est dit, sur 4 millions d'habitants, là, on peut avoir vraiment un positionnement original et occuper une niche particulière. Sur les autres territoires, ce n'était pas possible. Donc, à partir de là, soit on essaie de maintenir sous perfusion un journal 100% catholique, soit on élargit, on s'adresse, on occupe, disons, le créneau de l'information générale, s'adressant à tous. Ça n'empêche que nos valeurs chrétiennes, on les assume, et voilà, quoi. Donc, c'est pas... Parce que nous, pour rester sur la couverture, par exemple, dans nos journaux de la région, sur chaque titre, vous mettez dans la lettre O la croix occitane. Donc, c'est un peu ça, c'est le visage un peu double, à la fois ce symbole culturel régional
qui est au centre du Capitole, mais aussi Croix Occitane, ça reste quand même aussi un symbole religieux. Ah oui, oui, oui. Nous, on discute même encore. Je veux dire, ça, c'est un sujet qui arrive presque chaque année sur le tapis, de se dire, bon, comment on gère cette partie des valeurs chrétiennes, qu'est-ce qu'on peut, sur notre page méditer ou esprit dans sur certaines éditions, on l'appelle esprit, on l'appelle méditer, on l'appelle point de vue. Qu'est-ce qu'on fait aussi du multireligieux, parce que les gens s'intéressent à la spiritualité en général. Donc là, on a aussi un rôle à jouer, mais c'est un équilibre pour nous à trouver. Une autre de vos différences avec le quotidien La Croix, par exemple, qui est un national, eux, ils ont une page religion. Ouais. Donc c'est affiché différemment. Et oui, mais eux, ils ont un journal par jour. Oui, c'est un quotidien. Donc nous, si vous voulez, sur 40 pages, on peut pas faire 20 pages de chrétiens. Oui. Voilà. Pierre-Yves. Alors dans votre charte éditoriale, je reprends quelques mots-clés là qui m'ont intéressé. Donner du sens à l'information, donner la parole à ceux qui en sont privés, aucun sujet n'est tabou, le respect de la personne, le souci de la vérité et du dialogue. Bon, ça fait quand même, c'est très ambitieux. Alors moi, on va essayer de redescendre un petit peu dans le concret des choses. Comment vous gérez, par exemple, des périodes un petit peu tumultueuses, comme on a connu récemment sur les grands sujets de société qui ont été traités au printemps dernier, des sujets très clivants, comme on dit dans la presse. Comment vous traitez ça? Comment vous allez traiter la campagne électorale des municipales? Vous voyez, des sujets très concrets. Comment on arrive à rester soi-même dans les valeurs que vous défendez, les valeurs chrétiennes, etc., tout en étant dans la déontologie d'objectivité du journaliste? C'est un jeu permanent d'équilibriste. C'est une réflexion que chaque journaliste et chaque rédac-chef se pose lors des conférences de rédac, etc. Sur les sujets clivants, comme le mariage pour tous ou les débats sur l'euthanasie, on ne s'interdit pas du tout de les traiter. On essaie de donner la parole aux différents points de vue. Parce que... pour, par exemple, le mariage pour tous, il y a des catholiques qui sont pour, il y a des catholiques qui sont contre. Ensuite, il y a une parole de l'Église officielle. Pour nous, notre rôle, c'est de donner la parole à toutes les mouvances. Voilà. Alors, ce qui nous vaut d'être quelquefois donc critiqué par l'Église officielle, d'être critiqué par des lecteurs qui trouvent qu'on relate trop la parole de l'Église officielle. Donc, au final, on se dit qu'on est bon, puisque on a des retours en fait de tous côtés. Voilà. Pour les municipales, c'est un petit peu le même principe. Est-ce qu'on peut dire que finalement le terme de presse d'opinion en fait est peut-être un peu brutal et que vous n'êtes pas plutôt organisé pour aider les personnes à se forger une opinion? Oui, mais je crois que quelquefois, en expliquant l'opinion d'un intervenant ou de quelqu'un qu'on rencontre, on aide justement le lecteur à dire oui, je suis d'accord ou non, je ne suis pas d'accord. On essaie de jouer ce rôle, en donnant la parole aux uns aux autres. Finalement, les gens arrivent petit à petit à se faire leur propre idée, avec sérieux et crédibilité. C'est toujours les maîtres mots. Est-ce que vous avez un courrier des lecteurs? Oui. Est-ce qu'il est remuant? Il est remuant toujours quand les gens ne sont pas d'accord. Ça, on a peu de gens qui nous écrivent en disant bravo, bravo, c'était vraiment bien. Donc c'est souvent pour râler. Pour râler ou pour dire quand même, vous avez dit ça, on n'est pas d'accord, ou vous êtes bien jeune pour expliquer qu'il faut avoir telle ou telle position. Mais nous, on est content quand ça réagit. Ça veut dire qu'on est lu. Voilà. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres d'une participation active au débat public. C'est ça, c'est ça. Eh bien, on espère que nos auditeurs vous enverront beaucoup de messages une fois qu'ils vous auront écouté sur Radio Présence, à savoir que les auditeurs peuvent aussi réagir sur cette émission par email également à l'adresse suivante entreprendre@radioprésence.com ou sinon sur la page Facebook de Radio Présence ou de La Voix du Midi. Nous sommes amis d'ailleurs, on le note. Donc c'était Le goût d'entreprendre d'Isabelle Sagon, directrice exécutive du groupe La Presse Régionale, qui dans notre région gère La Voix du Midi, Toulouse, Lauragais et La Vie Carcinoise hebdomadaire du Lot, mais également bien d'autres journaux un peu partout en France. Merci à vous d'être venus. Merci. Et à très bientôt.
Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.